Bonjour mesdames, Shabbat Shalom. Aujourd'hui on va donc parler Bekitsour, on va essayer Bekitsour, de ce que le Rabbi nous enseigne dans le Dvar Malchut de Parashat Vaishlach, puisque c'est la parashat de cette semaine. Et encore une fois, comme dans les Dvar Malchut précédents de Toldot, Vayetse, on va parler de la lune. Et le Rabbi donc explique que, comme on le sait, que le mois juif est basé sur les mouvements de la lune. Quand la première partie du mois, elle s'éloigne dans son processus du soleil, elle brille de plus en plus et on la voit grandir de jour en jour jusqu'à ce qu'au milieu du mois, elle brille dans toute sa plénitude. Par contre, la seconde partie du mois, elle va s'éloigner progressivement du soleil et on va la voir de moins en moins car sa lumière diminue. Les fêtes dans le calendrier juif tombent pour la plupart au milieu du mois, le 15 Tishri, Sukkot, le 15 Nissan, Pessah, etc., lorsque la lune est pleine, va en grandissant et en s'illuminant. Ou au début du mois, comme Shavuot, au début du mois de Sivan par exemple. Et même Purim, qui est une chag de Rabbanan, fixée par les Rabbanim, elle tombe au milieu du mois. L'exception à cette règle sont deux fêtes du mois de Kislev. Hanouka, qui tombe pour la plupart, une grande partie des jours de Hanouka tombe à la fin du mois de Kislev, quand la lune diminue, et Yutet Kislev, qui est appelée la fête des fêtes, Chagé Chagim, Rosh Hashanah la Chassidut, le jour de l'an chassidique, qui tombe d'Afka après le 15, quand la lune commence à se rapetissir et sa lumière a diminué, et donc on la voit de moins en moins. Pour comprendre pourquoi c'est fixé ainsi dans le calendrier, on doit d'abord comprendre la signification profonde de la diminution de la lune dans la seconde partie du mois. Concrètement, la lumière n'a pas de lumière propre. Pour le moment, elle n'est pas un astre lumineux, mais elle nous reflète la lumière qu'elle reçoit du soleil. Le soleil est celui qui donne, qu'on appelle le mashpia, qui donne la lumière à la lune, et la lune est celle qui reçoit le Mekabel. Mais ce n'était pas ainsi au moment de la création du monde, puisqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu dans Bereshit nous raconte qu'il a créé deux Meorot Agdonim, les deux grands astres, un pour éclairer le jour, le soleil, et l'autre pour éclairer la lune. Ils étaient tous les deux au même degré de Mashpia, celui qui dispense la lumière, qui donne la lumière. Mais, comme on connaît le Midrash, que la lune s'est plainte que deux ne peuvent pas régner dans le même royaume, alors Akadosh Baruch Hu lui a dit à la lune, va et diminue-toi. Donc pour le moment, la lune, elle reçoit la lumière du soleil, et elle suit, donc elle a son processus à elle, pour dévoiler cette lumière qu'elle reçoit du soleil, mais quand Mashiach viendra, alors la lune redeviendra un astre lumineux au même niveau que le soleil. Dans la seconde partie du mois, lorsque la lune se rapproche du soleil, elle va recevoir encore plus de lumière. Mais pour la recevoir, et en particulier lorsqu'on se trouve proche du Mashpia, quand elle va se rapprocher donc du soleil, forcément pour recevoir la lumière du soleil, elle-même elle n'existe plus. Elle devient un Kéli pour recevoir la lumière du Mashpia, pour recevoir la lumière de celui qui donne, et elle n'a plus de lumière propre. C'est la raison pour laquelle la seconde partie du mois, la lumière de la lune diminue donc de plus en plus puisqu'elle se rapproche du soleil, et en se rapprochant du soleil, elle reçoit encore plus de lumière de lui. C'est le moment où elle se remplit de la lumière du soleil. Ce n'est que lorsque la lune va s'éloigner progressivement du soleil dans la première partie du mois, qu'on ne la voit pas encore, mais qu'elle va commencer à briller de petit à petit, à devenir un croissant de plus en plus grand, qu'elle va être, elle aussi, mashpia. Qu'en s'éloignant du soleil, elle va pouvoir, elle, éclairer, elle aussi, de la lumière qu'elle a reçue du soleil. Même quand elle arrive au milieu du mois, le 15, quand la lune est pleine, c'est pas sa propre lumière, elle a encore besoin de la lumière du soleil, mais elle s'est remplie totalement de la lumière dont elle avait besoin. Et ensuite, elle va continuer à avancer dans son processus, etc. Mais la perfection sera que dans la Géoula, où il est écrit chez Az Tiye Or Achama que Or Alvana, que dans la Géoula, comme on l'a dit, la lumière du soleil, de la lune sera comme celle du soleil. On comprend en fait que la lumière
qu'on voit du soleil et les rayons du soleil ne sont que l'expression extérieure du Etzem, de la nature même du soleil, du Etzem lui-même, du Maor, du générateur de la lumière. Et nous, on n'est pas capable de recevoir et d'intégrer cette lumière du soleil directement. Si on regarde le soleil en face, on n'arrive pas. Mais on comprend que plus le soleil brille, et moins les rayons du soleil les rayons du soleil, de la lumière que nous recevons diminuent. Puisque le soleil brille, on n'a plus besoin de l'expression du soleil à travers ces rayons. En fait, ce qu'on appelle nous lumière et obscurité, c'est en fonction de ce qu'on est capable de recevoir. Mais le Etzem, en fait, le soleil lui-même qu'on ne peut pas regarder en face, qui est vraiment le générateur de la lumière, pour nous c'est Rocher, puisqu'on ne peut pas le voir. Pour nous c'est l'obscurité. Et ce qu'on appelle lumière, comme on vient de dire, c'est le reflet de la source de la lumière. Dans la paracha Vayetse de la semaine dernière, le rabbi expliquait tout le sujet du Gilui Haetzem. On le retrouve aussi dans le mois de Kislev. Kislev, de dévoiler ce qui est caché. C'est cette notion et cette avoda, ce travail particulier qui se passe pendant le mois de Kislev et que chacun doit faire aussi avec lui-même. Comprendre que chacun peut être un mashpia, donner, transmettre la lumière de la Torah autour de lui, mais il doit être aussi un mekabel capable de recevoir. Mais pour être capable de recevoir, il doit faire comme la lune, s'annuler totalement au mashpia, à celui qui donne. Et donc c'est le processus de bitoul pour pouvoir recevoir, de s'annuler pour pouvoir recevoir et pouvoir surtout dévoiler la lumière qu'on a reçue du mashpia. Et donc c'est ce que fait la lune, elle dévoile la lumière qu'elle a reçue du soleil au moment de la pleine lune. Et donc ainsi, dans la deuxième partie du mois, la lumière diminue d'Afka parce que le Etzem se dévoile de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle on continue à compter les jours en nombre croissant. Après le 15, on dit le 16, le 17, le 18, le 19, alors que normalement, puisqu'on dit que les Bnei Israël sont comparés à la lune, on devrait continuer à compter après le 15 en descendant, 14, 13, 12, puisqu'on suit les mouvements de la lune. Mais non, c'est parce que dans les comptes, la Torah, la demande, dans le calendrier, ça a été fixé qu'on continue à augmenter, parce que plus la lune va diminuer et plus va se dévoiler sa lumière et la lumière du soleil. Tous ces sujets de mashpia et de mekabel s'expriment en fait parfaitement dans le mois de Kislev. Kislev, c'est le 3e des mois d'hiver, et par symétrie, Sivan est le 3e des mois de l'été. En Sivan, on a reçu la Torah Taniglé, la Torah dévoilée, et c'était le niveau des fiançailles entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. Cette partie Torah Taniglé est appelée le corps de la Torah. Par contre, dans les temps messianiques, il aura lieu le mariage entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu, et on recevra alors la Torah nouvelle que Mashiach va nous enseigner. Bien sûr, ce n'est pas une Torah nouvelle, mais un niveau de Torah que jusqu'à maintenant on n'est pas capable de recevoir. Par contre, Torah Chassidut, qui est la partie cachée de la Torah, l'âme de la Torah, Pnimiut Torah, et qui est un avant-goût de cette Torah nouvelle que Mashiach va nous enseigner, dans le mois de Kislev, tombe Rosh Hashanah la Chassidut, le Matan Torah, le don de la Torah, de la Chassidut, le don de Pnimiut Torah qui a eu lieu pendant le mois de Kislev. Et donc on voit qu'en Kislev, en fait, on atteint la Shlemut, on atteint l'union totale, puisque à Shavuot, on n'a reçu qu'une partie de la Torah, le corps de la Torah. En Kislev, en plus, on reçoit l'âme de la Torah, et donc on reçoit la Torah totalement. À l'heure actuelle, Israël est appelé le Mekabel, et Hachem le Mashpia, celui qui donne. Et l'union totale, en fait, va s'exprimer quand nous serons unis avec Dieu, comme une seule chose avec Dieu, car tout le but de la création du monde et tout le but du travail des Bnei Israël dans ce monde, c'est quoi? De montrer au monde que Israël est Kucha Brichu Kulochad, que les Juifs
et Akadosh Baruch Hu ne sont qu'une seule chose. C'est ce qui se verra de Galouille dans la Géoula, mais c'est tout notre service de Dieu qui est basé sur cette chose-là, que toute notre avoda, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, de dévoiler l'unité du peuple juif avec Hachem. Et en ce point-là, précisément, Kislev est plus haut, dévoile cette union entre Dieu et les Bnei Israël plus que le mois de Sivan. Pourquoi? Parce qu'en été, quand le soleil brille et qu'il fait chaud, on voit le Gilouï, on voit le dévoilement du soleil. L'ashpa de Dieu vers nous, on la ressent. C'est Hachem qui nous donne du haut en bas. Par contre, en hiver, quand il fait froid et sombre, et à ce moment-là, c'est le travail du bas en haut. C'est le moment du travail de l'homme, de dévoiler cette lumière de Dieu et le travail surtout du Ham Israël. Ce qui signifie donc qu'il n'y a plus à ce niveau-là de Machpia et de Mekabel, mais que le Mekabel devient lui aussi comme le Machpia et qu'ils sont unis comme la lune quand elle se rapproche du soleil. Et donc on a maintenant la réponse à la question du départ. Le mois de Kislev représente le ribour parfait entre l'obscurité et le voilement, et le moment du Gilouï, du Etzem, le moment de dévoiler ce qui est caché. Et cette union du Gilouï, cette unité de ce dévoilement de la lumière de Dieu dans le monde, en fait représente l'unité du Mashpia et du Mekabel qui seront tous les deux au même niveau. Et on le voit aussi à Hanouka, c'est le même sujet puisque Hanouka tombe aussi dans la deuxième partie du mois, quand il y a l'obscurité, le voilement total de la lumière, de la lune, comme on l'a dit. Et Davka Hanouka, au cœur de l'obscurité, représente la fête des lumières. Et dans cette fête, on allume en nombre croissant chaque jour une lumière supplémentaire pour éclairer le monde, pour arriver à la darga de la Géoula Amitit Vashlema, au mariage d'Akadosh Baruch Hu et des Bnei Israël.